Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Mukaka Nadada. Salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Motati Timbe. Dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, dans le puissant nom de Job Kisabe et du deuxième, nous avons encore cette grâce, ce mandat de pouvoir donc vous partager cette exhortation afin que nous puissions grandir encore spirituellement dans le chemin redoutable, purificateur de la sanctification pour atteindre l'Ongela Windea. Et c'est toujours avec plaisir dans le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque, qui est Kalatan Dimsi, le code révélé de la seule Bible authentique, qui est Kalatan Balé, le livre de la vérité, disponible dans les éditions zululason.com. Donc je vous invite fortement à vous le procurer. Nous allons lire dans le livre d'un puissant Mutopeda Mundi, qui à son époque a fait trembler, comme à l'accoutumée, de la manifestation donc des guerriers spirituels, des Batopeda Mumzi, prophètes, prophétesses, des guerriers, guerrières, des apôtres qui ont fait trembler le monde occulte. À son époque, donc à leur époque, de par leur manifestation, c'est Bélé. Qui est Bélé? Ceux qui ne savent pas, c'est celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en lui donnant le faux nom de Jérémie. Ils ont trafiqué son histoire. Jérémie, c'était un noir. Et c'était le prophète des nations. Donc il a été établi, avant même qu'il ne soit manifesté physiquement dans le visible, il avait déjà été établi par le spirituel, donc par Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, comme étant le Mutopeda Mundi, l'abbé Komboba Wase, donc le prophète des nations noires. Et à travers donc sa mission, il a mené un terrible combat. Et son livre, ce combat, c'est un appel à la repentance. C'est ce qu'il nous relate dans son récit, dans son livre. Et l'appel à la repentance pour revenir à la conscience première, pour revenir à la conscience selon le verbe de Loba, pour être restauré et marcher correctement. Et en cela, à travers donc cette exhortation, il nous amène à grandir, comme je disais au départ, à grandir spirituellement, à entrer profondément dans cette repentance-là par rapport à des choses qui sont encore incorrectes, qui peuvent être encore cachées, mais dont le verbe de Loba voit et sait, car rien ne peut être caché au verbe de Loba. Le verbe de Loba sait tout et sonde tout, les profondeurs des consciences les plus profondes de nos trois êtres. Et en cela, au chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7, donc tout le chapitre, du livre de Bélé, Appel à la repentance, le titre c'est « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Donc ici, Bélé, il dit « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Donc il donne un avertissement. Il donne ici même un conseil afin d'être sur ses gardes, de faire attention. Parce que le combat spirituel, il est subtil. Et il y a des profondeurs, des fréquences, d'innombrables fréquences dans la spiritualité dont on n'est pas conscient, mais nos adversaires qui sont invisibles à nous, donc les démons, les Bamloma Bungulane, donc les démons Satan Mizmaboubé, donc ils sont, voilà, on ne les voit pas, mais ils agissent. Les démons, ils sont dans le visible, mais dans l'invisible du visible. Et ils apportent le désordre et le trouble à cause des portes d'entrée qui sont ouvertes, à cause donc des négligences. Et en cela, ici, il dit avoir spirituellement les pieds nus. On va voir pourquoi est-ce qu'il précise avoir spirituellement les pieds nus. Parce que nous savons que dans le combat spirituel, pour bien combattre, nous sommes initiés, il y a les enseignements qu'on reçoit, et ces enseignements-là, ce sont des armes. Mais néanmoins, pour les initiés, il y a les armes spirituelles, même des initiés. Comme on peut voir dans le visible, il y a les armes physiques. Mais avant que les armes physiques ne soient manifestées dans le plan visible, il y a le plan invisible. Parce que le physique est le reflet du spirituel. Donc dans le plan spirituel, il y a des armes spirituelles. De même que les initiés, qui marchent selon la vérité, ont des armes à leur disposition que le verbe de Loba leur met à disposition pour combattre à leur esprit, donc de par met à disposition de leur esprit pour combattre les mauvais esprits, le monde occulte. Mais le monde occulte aussi a des armes spirituelles occultes pour nous attaquer et nous détruire. Mais nous devons demeurer.
En cela, au verset 1, Bélé dit, toi, wa, rebelle à la parole issue du verbe, virgule. Ici, donc, le verbe, c'est la parole, mais la parole sous une autre, donc c'est le verbe sous une autre manifestation. Donc, la parole, qui prend l'aspect de la parole, virgule. Ici, il dit rebelle, donc toi qui ne veux pas marcher selon la vérité, toi qui, quand tu entends les messages, tu, certes, écoutes, mais ne veux pas mettre en pratique, qui rejette la parole, et pourtant tu sais que c'est la vérité. Tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule, et on voit à notre époque, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Ils essaient de mettre tout en place un système que ça passe même par afin que ça passe même par les algorithmes des réseaux sociaux, des médias pour diminuer les vues, bloquer les vues. Vous voyez, ils passent par plein de stratagèmes occultes afin d'essayer, selon eux, de freiner la propagation. Mais le verbe de Loba, il est au contrôle de tout. C'est pour ça que Bélé ici, il dit, tu cours contre les non-initiés, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Donc vous voyez, depuis des années déjà que notre moule dit, donc il manifeste les vidéos, les enseignements, le monde occulte est en ébullition. Et nous sommes à une époque assez étrange, vu que c'est une époque mystique qui a été livrée, c'est-à-dire ceux qui ne marchent pas sur la vérité, ils ont été livrés à cause de leur porte ouverte, à cause de leur comportement, à cause de leur rébellion. Et ils se fatiguent. Vous vous fatiguez à essayer d'arrêter le message, à essayer de freiner le message. Vous vous fatiguez. Tout ce que vous faites, c'est en vain. Parce que le verbe va toujours, ça va toujours se propager. Parce que tout est déjà accompli. Donc, tu cours contre les initiés qui te fatiguent, virgule. Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de Loba? Point d'interrogation. Parce qu'en plus, l'initié en chef consacré qui est manifesté à notre époque, notre Moulédi, Zoulassan, il fait un avec le verbe. Donc, le verbe fait chair. Et ça, si déjà l'initié en chef consacré vous fatigue, les initiés vous fatiguent, comment est-ce que vous allez faire, ou vous pourrez faire contre le verbe de Loba? Parce que Loba a tout créé par la manifestation de sa volonté, par son verbe, dans les deux, l'aîné et le deuxième. Vous voyez? Au verset 2, il poursuit. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de Loba avec négligence, virgule. Et ça, maintenant, il parle à ceux qui ont l'opportunité, la grâce de pouvoir œuvrer dans le verbe. Il nous fait prendre conscience que, oh, attention au danger. Le monde occulte ne dort pas. Le monde occulte ne dort pas. Donc, faisons attention dans l'œuvre qu'on va manifester. Il ne faut pas qu'il y ait de la négligence. Il ne faut pas qu'il y ait de la négligence. Et en cela, si on remarque que on est négligent quelque part, on doit se faire violence. On doit se faire violence. Car c'est très important. C'est au-delà de nous, en fait. C'est au-delà de nous. On doit bien s'organiser ou mieux se réorganiser pour pouvoir donc accomplir ce qu'on a accompli. Virgule. Parce qu'il dit ici maudit. Parce que donc ça veut dire que quand il y a la négligence, c'est une porte qui est ouverte au malheur. Et on sait ce qu'il y a derrière le malheur, il y a les malédictions. Et c'est pas bon. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Donc celui qui a peur de propager, celui qui a peur d'œuvrer, celui qui a peur d'affirmer sa spiritualité, d'affirmer ce qu'il a accepté, d'affirmer ce qu'il est devenu par la manifestation de la grâce de Tété. Il y a également, comme je disais, la malédiction. Donc il faut faire attention. Au verset 3, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Point. Et on revient ici donc au titre du message. Où Bélé ici il dit ne t'expose pas. Parce que le fait d'être exposé, ça veut dire d'être sans protection, d'être à nu, à fleur. Bon, ils vont dire à fleur de peau, mais bon. Ne pas avoir, ne pas manquer de protection. Quand on peut voir, par exemple, les personnes qui, les blancs, bon, vous voyez les blancs, quand le soleil les frappe là, vous voyez, ils ont besoin de mettre la crème sur eux parce que leur peau exposée, ben, ça chauffe et voilà, ça reflète qu'ils ne sont pas naturels.
par rapport à cette réalité du visible. Vous voyez? Et ici, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Parce que les pieds vont symboliser quoi? Quand tu as les pieds qui sont bien chaussés, là, ici, il dit spirituellement. Quand tu as de bonnes chaussures, ou de bonnes baskets, ou voilà, même des chaussures de sécurité, adaptées à l'œuvre que tu dois manifester, que ce soit au travail, dans la construction. Comme j'ai pu voir une vidéo de, je sais pas dans quel pays c'est, mais des personnes, des travailleurs, quand ils arrivent au travail, il y a une personne qui prend le marteau, qui a un marteau à l'entrée à chaque fois, à l'entrée du travail. Il passe et il vérifie. Il tape avec le marteau sur chaque chaussure pour vérifier que chaque chaussure résiste bien au coup du marteau, donc la protection. Vous voyez? Ou même d'autres dans les chantiers de construction, ils prennent les casques. Ils vérifient les casques qui ont d'une bonne qualité. Ils prennent les casques comme ça, là. Ils tapent sur une barre de fer verticale pour voir si ça va résister. Vous voyez? Ou même les personnes qui vont jouer au basket, ou même les sportifs, ou faire leur activité, ils vont vérifier qu'ils ont des baskets, des chaussures donc de sport qui vont tenir, qui auront une bonne résistance par rapport aux mouvements intenses et intensifs qui vont pouvoir manifester. Vous voyez, par rapport à l'accroche, l'adhérence au niveau du sol pour les mouvements, les dribbles, les crosses, comme ils vont dire, tout ça là. Vous voyez? Donc il y a une chaussure adaptée. Et ici, au combat spirituel, il y a une chaussure spirituelle adaptée. Et ça fait partie des armes spirituelles que le verbe de l'Oba met à notre disposition. Vous voyez? Donc, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Et on voit ça dans le livre de Essombe, donc le véritable Paul, au chapitre 38, au verset 8, où il dit « Mettez spirituellement pour chaussure, avec C majuscules, le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. » Donc là, sur cette image-là de la chaussure spirituelle, ça représente donc le zèle. Parce qu'avec la chaussure spirituelle, tu es bien chaussé, tes pieds sont bien stables. Donc tu as la force pour pouvoir donc voyager, propager, œuvrer, courir vers le but. Vous voyez? Parce qu'il y a la course également vers le but. Au verset 4, on poursuit. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme. Donc ici, Bélé, il dit, lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme. Donc, le fait de répudier, ça cause donc soit de l'inconduite, de l'infidélité, un comportement contre la parole, ouais, des blasphèmes et tout ça, là, des paroles contre le verbe, euh, ou même une femme qui va t'empêcher de suivre la parole, vous voyez, virgule, qu'elle le quitte, donc qu'elle abandonne, et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé métis, virgule, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Il pose la question. Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc ici, il compare donc à la répudiation par rapport à un homme, à l'infidélité et tout ce qui, voilà, la séparation d'une femme qui va représenter donc une terre qui est souillée, qui est infidèle et qui va aller accepter une autre semence qui est que ce soit les religions, l'antivérité, l'infidélité et tout ça, jusqu'à aller même avec les blancs et s'en mêler, vous voyez, par rapport au mariage, à l'union, car on sait que l'union, selon la vérité, c'est le métissage, ce n'est pas bon. C'est contre la vérité. Donc le fait d'aller avec une autre race, c'est de se souiller encore plus. Vous voyez, c'est faire encore atteinte à soi-même, à sa propre race, à son identité profonde. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit cet homme retourne-t-il encore vers elle, donc vers ce qui est souillé? Le pays même ne serait-il pas souillé? Donc ici, il prend maintenant l'exemple par rapport au pays, par rapport à l'acte qu'il faut faire attention, que certains peuvent manifester. Ça peut ouvrir des portes, ça ouvre des portes, et à cause de ces portes-là, tout le pays peut subir des conséquences. Vous voyez? Donc il faut faire attention. On doit faire attention à notre marche, afin qu'on ne soit pas une porte d'entrée, même au sein des bâtis. C'est pourquoi, donc on poursuit au verset 5, Bélé poursuit et dit, c'est pourquoi ainsi parle Moutat et dit, deux points. Parce que les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, entre parenthèses, métis, parlent contre la loi, virgule,
Voici, virgule, le verbe de Tété fera spirituellement de ces paroles, donc des paroles du verbe de Tété, un feu incandescent dans ta bouche, virgule, donc dans la bouche de qui Bélé, qui parle ici, le Mutopeda Mundi, redoutable et puissant, par le combat qu'il a mené à son époque. Sa mission. Un feu incandescent dans ta bouche, donc ces paroles vont se transformer. Quand on entend le Nôtre Mouledi, il parle. Si on imagine là ce que ça fait dans les oreilles des blancs, des non-initiés, donc les noirs qui ne marchent pas selon la vérité, des blancs et des sans-mêlés, qui sont rebelles, qui parlent contre la loi, qui disent que le verbe que l'Oba par son verbe n'agit pas, voilà, qui racontent du n'importe quoi sur la création, qui disent que l'Oba n'existe pas. Vous voyez, ces abominations. Parce que rien ne leur arrive et qui pensent qu'ils sont dans la richesse, dans l'abondance. Vous voyez? Donc ils parlent contre la loi. Ils osent parler contre la loi, contre le verbe de l'Oba. Vous voyez? Et en cela, donc les paroles qui émanent de l'initié en chef consacré, notre Mouledi, les brûlent, les consument. Parce que, on poursuit au verset 5, et deux, du bois que ce feu dévorera spirituellement. Vous voyez? Tous ceux-là qui pensent être spirituels, tous ceux-là qui pensent être dans la spiritualité, avec leurs religions qui sont toutes fausses, ces abominations. Car aucune religion n'amène à la sanctification, n'amène à la purification des trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps, visible, physique. Vous voyez? Donc ici, Mtate dit, donc il a préparé Bélé. Il a préparé. Et Bélé, il était conscient d'être cet outil conscient utilisé par le verbe pour pouvoir frapper le monde occulte. Donc il était prêt. Donc, nous devons être également toujours prêts. Au verset 6, il poursuit, il dit « Invoque le verbe de Tété, virgule. » Parce que pour la mission, il faut invoquer le verbe de Tété. Ce n'est pas qu'il faut prier le verbe de Tété. Il dit invoquer. Donc invoque. Donc dans la prière, donc on prie l'Oba, unique créateur, par son verbe, afin de recevoir. C'est pour ça qu'il dit invoque le verbe de Tété, virgule, et il te répondra, virgule, point virgule, et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de l'après-vie, ainsi que des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Quand on se souvient, avant les vidéos, comme on nous l'a dit, il disait toujours au début de ces vidéos, quand il parlait de ce passage, mais dans le livre classique, mais là, ici, c'est le véritable passage dont ils ont falsifié dans le livre classique. Vous voyez, il est révélé et on comprend plus en profondeur le mécanisme vibratoire afin de pouvoir recevoir la révélation. Donc, on doit invoquer le verbe de Tété, donc selon la vérité, et il nous répondra. Il nous répond toujours. Il va nous révéler spirituellement donc les réalités inaccessibles. Ça veut dire quoi? Les réalités inaccessibles de l'après-vie, ainsi que les mystères cachés du non visible qu'on ne connaît point. Donc, à travers la lecture, à travers les enseignements, à travers les rouleaux qu'on reçoit, notre Molésie, il ouvre les portes, il ouvre l'accès à la fréquence, afin qu'on puisse capter la fréquence en fonction de notre disposition, de notre élévation spirituelle, pour comprendre les mystères cachés, pour comprendre le sens codé des Écritures, car c'est, comme vous voyez, c'est Kalata Dimsi, c'est le code, le code. Donc quand il y a un code, ça veut dire que c'est quelque chose qui est caché, le code révélé de la Bible authentique. Donc, c'est révélé, ce code-là. On peut voir dans différents domaines, il y a toujours un code, hein. Que ce soit même en informatique, la programmation et tout ça, il y a un code. Il y a toujours quelque chose qui est codé. La création, elle est codée, c'est un code. Et la spiritualité, c'est un code. C'est le code spirituel. Voilà. Qui nous est révélé afin qu'on puisse comprendre quel est réellement le but de la spiritualité. Quel est réellement le but de la marche. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal à nous dépouiller de toute mauvaise nature, de toute conscience souillée? Parce que là où on va,
là où nous sommes amenés, invités à entrer. C'est une demeure, un lieu sans souillure. Donc, on poursuit au verset 7, et ce lieu-là, ça représente, donc c'est l'alliance spirituelle, pour pouvoir y accéder. Donc, c'est par la loi, la mise en pratique, la soumission et la mise en pratique de la loi. Et ici, au verset 7, c'est l'arche de l'alliance. Et on va voir, pour ceux qui ne savent pas, vous allez découvrir, donc vous allez comprendre ce qu'est l'arche de l'alliance réellement. Pas ce qu'ils vont essayer de décrire dans les documentaires qu'ils vont faire dans des chaînes à la télé. Ils vont essayer de faire des documentaires pour essayer de parler de l'arche de l'alliance. Ils vont faire des enquêtes. Oh, l'arche de l'alliance est par-ci, par-là. Et c'est ça. L'arche de l'alliance. Verset 7, Bélai, ici, il explique. Et c'est à cette époque que moi, Bélai, virgule, j'entrais en possession de l'arche de l'alliance, avec A à arche et A à alliance. On peut voir même dans Béboussedi, chapitre 13, verset 1. Et la cachait dans une réalité connue par les initiés en chef consacré. Point. Et là, on va aller voir, on va lire dans le livre de Béboussedi, donc Apocalypse. Apocalypse, ça symbolise, ça signifie pas destruction, mais ça signifie révélation. Donc, Béboussedi, c'est dans la langue originale qui est le Douala ancien. Et il est dit, et un temple, là c'est Béboussedi, donc c'est Lakisabé, celui dont ils vont dire Jean dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié son nom, mais c'est Lakisabé son véritable nom. Là, ici, il a eu donc son expérience spirituelle, et c'est ce qu'il a vu. Et un temple dans une des demeures dans le grand ordre des choses, fut ouvert. Donc, il a vu un temple ouvert dans le grand ordre des choses. Une des réalités, oui, du grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses, virgule. Et l'arche de l'alliance spirituelle, donc il a vu l'arche de l'alliance, elle est dans un temple dans le grand ordre des choses. Donc elle est plus sur terre. Entre parenthèses, Mundima Malé, l'entité de l'alliance. Ferme la parenthèse. Apparu, point virgule. L'entité de l'alliance est l'entité protectrice de l'arche. Et ici, il révèle c'est quoi l'arche. Récepteur, entre parenthèses, récepteur et capteur de haute fréquence, ferme la parenthèse, de l'alliance dans les temps d'autrefois, dans le visible. Vous voyez? Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et il eut un tremblement de terre très intense dans le visible. Vous voyez? Donc l'arche de l'alliance, c'est un récepteur et un capteur de haute fréquence. Donc l'arche n'est plus dans le visible. Bélai, il a caché ça spirituellement. Donc c'est caché dans ce temple-là, dans le grand ordre des choses. Vous voyez? Donc maintenant, ceux qui vont venir faire les documentaires, que oui, non, l'arche, elle est l'arche, et ils ont retrouvé l'arche de l'Alliance dans tel pays, dans telle région et tout ça. Mensonge! Vous voyez? L'arche de l'Alliance n'est plus dans le visible. Et voilà, c'est plus dans le visible. Et on poursuit au verset 7. Mais il arrivera dans plusieurs millions d'années que plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêlés, entre parenthèses, métis, issus des religions, entre parenthèses, mensonges, ferme la parenthèse, virgule, prétendront détenir l'arche de l'alliance, virgule, d'autres diront, entre parenthèses, dans leur confusion, ferme la parenthèse, que l'arche de l'alliance sera retrouvée par, entre parenthèses, un personnage inventé, ferme la parenthèse, le Mahdi, virgule, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Vous voyez? Et quelle est l'époque ici de ce que Bélai, le Mutopéda Moudi, là, il a relaté, il y a des millions d'années avant. Il y a des millions d'années. Jusqu'à notre époque. Des milliers d'années se sont écoulées. Vous voyez? De ce qu'ils ont trafiqué l'histoire de l'homme noir.
Et maintenant, même dans les films, quand ils vont parler dans le film de Dune, où ils vont essayer de parler, faire croire que oui, c'est un prophète qui se manifeste, etc., qui était fils de, ou si c'est d'un roi, etc. Et il va dans un peuple qui vit au niveau des dunes, etc. Et qu'il découvre que, ben, en fait, que selon le film, que c'est l'élu et que c'est lui le Mahdi. Vous voyez? Dans cette série-là, le film, même dans cette série, le film il parle de ça. Vous voyez, au niveau de la falsification. Mais le verbe, c'est déjà tout ça. Parce que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Tout ce pourront essayer de faire, ça ne sert strictement à rien. À rien. Donc ici, Belay, c'est le dernier verset là par rapport à, à l'exhortation, au message. Donc faisons attention. Faisons attention. Portons toujours spirituellement les chaussures. Donc le zèle à annoncer la bonne nouvelle, à œuvrer. Voilà. On ne s'affaiblit pas. Et si on a affaibli un peu, s'il y a souci, on rentre dans la prière consciente. On va combattre. On combat spirituellement. Parce que le chemin, il est long en même temps court. Ça veut dire que en fonction d'où on se place, on peut le voir long. En fonction d'où on se place, il y a la manifestation de la grâce de par le raccourci. On a des exemples. Koma et Sombe. Ouais. Bon. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit.